Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pauline et je suis consultante en connexion animale et reconnexion à soi. Tous les lundis, je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors si tu veux être au courant des nouvelles vidéos qui sortent, si tu veux être informé, abonne-toi à cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler des 7 conseils si tu souhaites apprendre la connexion animale depuis chez toi. Tout de suite après ça. Donc bienvenue à toi dans cet univers de la connexion animale, de la communication animale. Si tu es ici, c'est que tu te poses plein de questions et que tu aimerais commencer peut-être en douceur depuis chez toi à apprendre à te relier à l'énergie, à te relier aux animaux pour justement pouvoir leur transmettre de l'information ou toute autre chose, pour toute autre raison qui t'appartienne, que j'aimerais connaître. Donc si tu veux me noter dans les commentaires, quelles sont tes raisons premières, ton pourquoi est-ce que tu souhaites apprendre la connexion animale? Je serais ravie de découvrir quelles sont tes motivations pour apprendre. Alors, la première chose à faire déjà, c'est d'avoir un petit calepin avec toi où tu vas pouvoir prendre des notes, où tu vas pouvoir aussi noter tes ressentis quand tu vas commencer. Donc ça, c'est important. Donc, dans tout apprentissage, il est bien d'avoir un carnet de suivi pour voir ta progression. Et ça, c'est super important. Alors, le premier conseil, ça va être de consacrer du temps dans ta semaine pour t'exercer. Peut-être que tu as vu d'autres vidéos, et je le répète pratiquement à chaque fois, la connexion animale, pour moi, c'est pas magique. On a le côté magique quand on est dedans, quand ça y est, on a développé nos sens et qu'on reçoit de l'information, qu'on va faire des voyages avec les animaux, on voit des choses juste extraordinaires, on ressent des choses de dingue, mais là on peut dire que c'est magique. Par contre au début, c'est pas si magique que ça. Au début, on va aller dans le dur, c'est un peu comme un nouveau sport. Donc si tu souhaites courir un marathon, il va falloir que tu te fixes des temps dans ta semaine où tu vas t'entraîner. Et ça, c'est la première chose à faire quand on veut commencer à pratiquer, à apprendre la connexion intuitive. Eh bien, ça va être de caler des temps dans ta semaine où tu te dis, à cette heure-ci, je sais que j'ai 30 minutes par exemple, ou 3/4 d'heure, où là je suis tranquille, je peux être dans un espace de sérénité, j'ai l'habitude de dire ça, mais dans la nature, chez toi, dans une bulle de bien-être en fait, où tu vas pouvoir t'isoler et tu vas pouvoir pratiquer. Donc la première chose à faire, le premier conseil que j'aurai à te donner, ça va être de regarder dans tout ton planning, dans ton agenda, de tout prendre en compte dans ton travail, tes activités peut-être sportives, tes loisirs aussi, tes enfants, tes animaux et toutes les tâches à côté qu'on aura à faire comme les courses, le médecin, enfin tout ce qu'il y a dans la vie de tout le monde quoi, hein, d'accord? De regarder en fait à quel moment tu vas pouvoir toi ressortir ne serait-ce qu'une demi-heure. Tu n'as pas besoin de faire une overdose, ok, parce que ça c'est vraiment pas le but, mais peut-être 2 à 3 fois par semaine te dire ok, à tel jour, à telle heure, je suis dans mes pratiques, je suis au calme, je suis tranquille, je crée un espace en moi, chez moi, où je sais pas, tu as peut-être une pièce à part, une chambre d'amis, ou alors en fonction du temps, si il fait bon, tu vas te caler, tu sais, au bord d'une rivière ou au bord d'un lac, où tu sais que tu seras bien et tranquille pour pouvoir pratiquer. Voilà, donc ça c'est le premier conseil que je te donne. Ça va être vraiment de te caler 1 ou 2 séances, voire 3 si tu peux, mais voilà, quelques temps comme ça dans ta semaine où ça va être uniquement pour pratiquer et pour t'exercer. Ensuite, deuxième conseil, apprendre à lâcher prise dans ton quotidien. Donc ça, c'est hyper important quand on fait justement cette connexion, parce qu'en fait, on a tendance à se dire, ouais, il y a le mental qui est là, moi j'aimerais me connecter à mes animaux, mais je les connais par cœur,
je sais qui ils sont, et puis l'information que je vais avoir, si ça se trouve, ça va être mon mental qui va le traduire, et puis ce sera pas de l'intuition, voilà. En fait, lâche tout ça. Vraiment, le deuxième conseil que je te donne, c'est laisse tomber, tout va bien. Tu n'es pas en train, quand tu t'entraînes au début, ça va être avec tes animaux. Dans la mesure du possible, les animaux qui vont bien, donc des animaux en fin de vie ou malades, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu commences, tu as le côté émotionnel qui est là, forcément. Mais entraîne-toi avec des animaux sauvages ou alors des animaux de ta famille et comme je te dis, qui n'ont pas de problème, particulier. Parce qu'en fait, tu vas du coup lâcher cette pression. Et puis de toute façon, l'information qui vient reste de l'information, donc lâche prise. Lâche prise vraiment sur ces charges mentales qu'il y a en toi. Et cette petite secrétaire, ce petit vélo, qui va, où tu vas toi te dire ah j'y arrive pas, je sais pas, et si, et ça, enfin voilà. Lâche vraiment. Mais lâche par rapport à tes connexions, par rapport à tes exercices, lâche la pression déjà, parce que prends-le plus comme un jeu. J'ai ma formatrice Ilana qui nous disait tout le temps la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Et c'est vrai en fait. C'est simplement tu te reconnectes à toi, à tes sens, et il n'y a aucun enjeu derrière. On ne te demande pas des comptes, d'accord? Et tu ne t'en demandes pas non plus. Tu fais simplement, tu lâches. Tu fais l'exercice et tu lâches. Voilà. Sans rien attendre derrière. C'est hyper important. Et ça, fais-le aussi dans ton quotidien. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, justement, pareil, mets-le dans les commentaires, je pourrais peut-être t'aiguiller, te donner des conseils, mais si tu es quelqu'un qui est vachement dans le mental, qui a besoin de tout contrôler, et bien là, va vraiment falloir que tu fasses un gros lâcher de grappe. Parce qu'en connexion, on ne maîtrise absolument rien. Dans tout ce qui est intuition, il faut laisser aller. Et on lâche la maîtrise. On a besoin de rien contrôler, rien maîtriser. Tout vient tout seul. Et c'est ça qui est difficile quand on commence. Donc, apprends dans ton quotidien à lâcher. Et tu verras que tu vas vivre beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Ensuite, 3. Observe les animaux qui t'entourent. Sans forcément vouloir comprendre, sans jugement. Observe-les, regarde-les avec beaucoup d'amour, ça je n'en doute pas, mais observe-les, mais dans le comportement, dans l'attitude, dans la matière, d'accord? Là, comment ils se comportent, regarde, observe et regarde sans jugement et en ressentant à l'intérieur ce que tu ressens toi. Quand tu es en balade, observe ton chien, ton cheval, peu importe, agir, comment est-ce qu'il fait, enfin, observe dans les détails son comportement pour arriver à capter ça, à capter qui il est, à capter son énergie, sans forcément te mettre dans une connexion et aller à l'intérieur de toi et tout ça. Observe comme ça. Regarde la nature. Relie-toi justement à tout ce qui t'entoure, que ce soit les animaux, les plantes, les arbres, les ruisseaux. Observe. Sois un peu comme si tu étais une caméra comme ça, tu vois, qui prend du recul et qui observe tout, qui observe l'environnement, mais sans jugement, toujours avec bienveillance. Et là, tu vas commencer à ressentir un calme, un apaisement, et puis à peut-être capter des choses. Voilà. Donc ça, c'est la 3e chose. Apprends ça, apprends à observer. Ensuite, 4e conseil, nourris-toi à fond d'exercices que tu peux trouver sur YouTube. Moi, j'ai créé, tu verras, dans ma chaîne, il y a une playlist 30 jours d'exercices en connexion animale. Donc là, il y a 30 exercices qui vont te permettre justement de commencer à pratiquer, à faire des exercices, à tester des choses. Donc voilà, après, il y en a d'autres aussi, il y en a plein de personnes sur YouTube notamment qui proposent ça, qui proposent des exercices, des méditations guidées aussi. Donc va butiner. Vraiment, si tu es passionné, regarde des vidéos, fais des pratiques, des vidéos de méditation aussi, si c'est quelque chose qui vibre pour toi. Si c'est pas le cas, ne t'oblige pas à le faire. Voilà, c'est
Simplement, trouve la manière pour toi la plus naturelle de te mettre dans cet état de lâcher prise, de reliance, d'ouverture et d'accueil. C'est hyper important. Il y a des livres aussi qui permettent d'avoir des clés et aussi d'avoir d'autres exercices en connexion. Donc vas-y, va voir, va butiner dans la connexion animale, mais aussi dans la reconnexion à soi. Parce qu'en fait, la connexion animale intuitive va nous reconnecter à nous, à qui l'on est, à nos propres ressentis et à notre corps, parce que ça passe par là. Donc ce qui fait que si on n'est pas reconnecté à soi, à ses propres ressentis, à sa propre manière de fonctionner, eh bien ça va être un peu plus difficile, un peu plus fastidieux d'aller se relier à un autre individu, en fait, à une autre énergie. Donc regarde tout ce qui est développement personnel, spirituel, et aussi dans cette reliance avec l'énergie, que ce soit des animaux, des plantes, des lieux, des êtres de la nature, des guides, peu importe, mais ce qui vibre pour toi. Vas-y à fond, va butiner, c'est important. Ensuite, cinquièmement, apprivoise ton espace intérieur, c'est hyper important. Dans cette reliance à l'énergie, quand on commence, c'est important de se reconnecter à soi, comme je le disais juste avant. Donc en fait, on va aller à l'intérieur de nous. C'est un peu comme si, en fait, t'entraîner à changer ta fréquence vibratoire. Je donne toujours cet exemple de la fameuse radio. À l'époque où on tournait le bouton pour aller chercher une station. D'accord ? Donc c'est uniquement des fréquences. Et nous, on est cette radio. Et on vibre à l'intérieur, on a notre propre fréquence. Et on va tourner ce bouton par intention pour se caler à la fréquence de réception de l'énergie avec laquelle on souhaite communiquer. Quand je parle de l'énergie, c'est de l'énergie de l'âme, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, de l'animal avec lequel tu veux te connecter. Donc, du coup, apprivoise cette descente. Alors, je dis cette descente parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on descend à l'intérieur de nous, qu'on plonge en nous. Parce que, je ne sais pas pourquoi on dit qu'on descend, forcément, on peut aussi monter parce que ça fait vraiment partie... c'est partout, c'est ni en haut ni en bas, voilà, mais bon. Je l'amène comme ça à mes élèves. Donc, on le descend en nous et on va rejoindre ce temple intérieur, cet espace qui est de calme, de sérénité, de bien-être. Donc, il y a vraiment comme ça où on va ressentir, où on est entre deux, un peu comme flotter, mais on n'est pas en décorporation là, d'accord ? On est vraiment à l'intérieur de nous. Et on se sent un peu flotter, on se sent léger, un peu comme en apesanteur, dans un bien-être, waouh. Et ça fait énormément de bien. Et il n'y a plus de notion d'espace et de temps à l'intérieur. Donc apprivoise ces moments-là. Parce que c'est comme ça que tu vas sentir que, ok, t'es dans cet état de réceptivité et tu peux l'apprivoiser, pareil, dans le quotidien. Quand tu vas observer les animaux autour de toi, tu vas ressentir cet état aussi d'apesanteur. Ça veut dire que tu vas te caler à la fréquence. Et là, tu peux très bien recevoir de l'information sans forcément donner une intention. Donc, apprivoise ça, c'est hyper important. Et si tu as de l'info qui vient, ne laisse jamais rien de côté. Ne te dis pas, parce que ça, vous le faites tout le temps. C'est mon mental. Et alors, c'est une information que ton mental a captée, peut-être, et qui est venue à toi. On est entouré d'informations. Donc, quand tu es dans cet état, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir. Et bien, tu les laisses venir, tu les accueilles, tu les acceptes, sans jugement, avec bienveillance. Si c'est là, c'est pas pour rien, il n'y a jamais de hasard. Et tu notes sur ton calepin ce qui vient. Sans forcément donner une intention de te relier à quelque chose, à l'animal ou à toi. Une info arrive, tu es là, parce que tu es en ouverture, en réception. Tu attends tout et rien. Donc, on est en lâcher prise. Et là, il y a des choses qui peuvent arriver. Des sensations dans le corps, des fourmillements, du chaud, du froid, des sons, une chanson, des paroles d'une chanson. Moi, ça m'arrive dans les séances. Et ça veut signifier des choses pour les gardiens. Donc, tout est important. Donc, ne laisse rien de côté. Tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Et ensuite,
Si tu as envie de laisser faire ton mental, alors ça et ça, tu fais comme tu veux, mais l'information reste de l'information. Donc voilà. Sixièmement, oui, laisse tomber les attentes et tes croyances. Donc comme je te disais, quand tu vas faire une pratique de connexion, par exemple, tu as 20 minutes, tranquille, tu te poses, tu te relis à toi, à ton espace intérieur, tu te sens bien, tu te sens, comme on disait, flotter, enfin voilà, tu es vraiment dans une sérénité, une ouverture du cœur, où tu te sens vraiment bien à l'intérieur. Là, tu vas donner une intention de te relier à l'énergie de, par exemple, la pie qui est dans l'arbre, voilà, juste en face de toi. Si elle le souhaite, tout ça, et puis tu laisses et tu attends. Ne sois jamais dans l'attente, c'est-à-dire que tu laisses et tu accueilles plutôt que d'attendre. Parce que quand on est en attente, on est là et on se dit, bon, je l'attends, qu'est-ce qu'il fait, j'ai rien. Ou quand on attend quelqu'un pendant un rendez-vous, mais qu'est-ce qu'il fait, mais il est en retard, et là il y a le vélo qui est là. Donc dans la connexion, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va donner l'intention d'accueillir l'énergie de l'animal, s'il le souhaite, à venir nous rejoindre dans cet espace de sérénité pour échanger avec nous. Et on lâche. Et on est dans cet accueil. On accueille. On accueille tout ce qui vient. Et là, on voit si, en effet, on ressent, on a des images, des sensations, des goûts, des odeurs, des sons, ou un contexte en règle générale, et ben voilà, on va commencer à noter ce qui vient et ce qui est là. On est ok, on est en accueil. Par contre aussi, faire attention à tes croyances, parce qu'on a souvent des croyances limitantes, et voire des peurs qui nous freinent dans justement cette pratique. Donc, quand il y a quelque chose peut-être qui te fait peur ou que tu crois, par exemple, tu as une amie qui fait ça depuis des années et elle fait comme de l'écriture intuitive, elle écrit. Et toi, dans ta croyance, c'est qu'en fait, limitante, tu penses que toi, ce sera pareil. Tu vas écrire. Mais peut-être que c'est pas ton fonctionnement, c'est pas ta manière de faire les choses, et ce qui fait que c'est pas ta manière de réceptionner, du moins, l'information, et tu vas être dans cette croyance limitante que avec ton stylo, et tu vas être là, bon alors, putain, il n'y a rien qui vient, donc là, il y a le mental qui est là, tu es dans une attente qu'on te dicte quelque chose peut-être, ou de voir l'animal comme si tu le voyais en vrai, voilà, toutes ces croyances qui sont là, mais en fait, peut-être que toi, c'est pas du tout comme ça que tu réceptionnes l'information. Donc lâche prise tous ces préjugés, toutes ces croyances limitantes et toutes ces attentes, et tu vas voir que quand tu es dans une neutralité, c'est là que tu vas te rendre compte que là, ça y est, il se passe quelque chose. Voilà. Et pour finir, eh bien, quand tu commences comme ça à apprendre de chez toi, c'est bien aussi, quand même, de contacter, de prendre contact avec des personnes qui sont un peu plus avancées que toi, pour avoir peut-être des conseils, pour participer, ne serait-ce qu'à un stage ou une initiation, sans forcément te lancer dans une grosse formation. Parce que ça va te permettre de répondre à certaines questions, à certains questionnements que tu as sur comment toi tu ressens, et sur aussi le parcours de connexion qu'ont vécu certaines personnes. On passe par différentes étapes. Donc c'est bien de ne pas se sentir seul là-dedans. Et quand on fait justement des stages, on est un petit groupe en règle générale, et là on va ressentir l'énergie en fait du groupe, et ça va nous porter, en fait le groupe porte beaucoup dans justement les exercices et les pratiques. Donc si tu peux soit proposer à certaines personnes qui veulent elles aussi s'entraîner, de vous entraîner ensemble, ça porte en fait, ça fait avancer. Parce qu'en plus, vous pouvez échanger par rapport aux animaux, avoir des retours, avoir des validations, et puis continuer d'avancer. Observez-vous comment vous ressentez les choses, observez comment elles ressentent, et vous rendre compte aussi qu'en fait, vous ne ressentez pas du tout de la même façon. Et que c'est ok. Mais par contre, l'information, vous avez eu la même, mais de manière différente. Donc ça, c'est important. Donc oui, c'est possible d'apprendre seul, mais c'est bien d'aller quand même au contact de personnes qui sont passées par là
pour justement avoir d'autres clés et avoir leur expérience. Ça, c'est important. Donc, j'espère que tu as bien tout noté, que ça aura pu t'éclairer par rapport justement à cet élan que tu as de te lancer dans cet apprentissage-là de ton côté. Sache que je suis là si tu as besoin. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que je prends du temps, des rendez-vous téléphoniques avec vous. Pour ceux et celles qui souhaitent justement parler un petit peu de leur avancée, d'où elles en sont, et peut-être voir si on peut débloquer les choses ensemble, c'est vraiment avec joie. Donc, n'hésite pas à poser des questions déjà dans les commentaires. Je serais ravie d'y répondre. Ma communauté aussi, elle est là pour le faire. Et puis, si tu souhaites prendre un rendez-vous avec moi, eh bien, je te conseille d'aller sur mon site internet. Tu remplis, rendez-vous, tout ça. Et moi, je te rappelle, n'oublie pas de me mettre ton numéro de téléphone parce que sinon, ça va être compliqué pour moi de t'appeler. Donc, voilà. Et puis si tu as aimé cette vidéo, si tu sais qu'elle peut aider d'autres gardiens, partage, like, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.